Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous passons à la 12e, je crois, vidéo, présentation de ma petite cartothèque. Alors si vous voyez bouger là, hein, c'est Miss Jade qui a décidé de s'endormir sur mon bureau. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais quand j'ai terminé ma journée, quand j'ai terminé mes guidances, il faut qu'elle vienne me rejoindre. Voilà. Et elle s'est endormie. Alors j'espère qu'elle ne va pas s'amuser à se lever pour s'étirer et tout ça, tout ça, tout ça. On est toujours parti sur les oracles. Mais avant toute chose, un grand merci d'être là avec moi. Un grand merci à toutes ces personnes qui me rejoignent sur mes partages, sur mes vidéos. Et puis, ces petits retours trop sympas. J'adore. Alors, on va commencer par celui-ci, qui est magnifique. Pour la petite histoire, j'avais le voyage de Rita Van et je m'en suis séparée en échange d'ailleurs, hein, sur Vinted. J'ai fait un échange avec une dame, avec celui-ci, hein, toujours des mêmes personnages. Et en fait, je regrette de m'être débarrassée du voyage de Rita Van. Donc, je pense que si je le retrouve en, comment dire, en occasion, je le reprendrai, même si je ne travaille pas avec. Enfin, le voyage de Rita Van, si j'arrivais à travailler avec, hors du bouquin. Parce que là, c'était vraiment... du Sherlock Holmes, hein, son truc. Et puis, bah, c'est à peu près pareil pour celui-ci. On est un peu dans les mêmes complications. Voilà, on est sur des choses... Enfin, les explications, finalement, sont aussi chargées que les illustrations. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, il va falloir que je m'y mette à fond là-dedans pour récupérer le plus de simplicité possible pour pouvoir me servir de ce beau support, parce qu'ils sont magnifiques l'un comme l'autre. Et je ne l'ai pas encore fait. Bon, c'est vrai que quand on a quelques jeux, on ne les travaille pas tous à la fois, mais je pense que au printemps, ça pourrait peut-être bien faire mon petit travail extérieur, hein, quand je fais une petite pause dehors, tranquille, avec mon thé. Bah, pourquoi pas le travailler. J'ai envie de trouver, de faire un petit carnet avec mes propres mots-clés, mais de reprendre leur esprit, mais en toute simplicité. Parce que là, franchement, je sais pas si il y en a un qui l'ont, celui-ci, et qui l'ont travaillé vraiment dans les moindres petits détails. Parce que déjà là, sur une carte... Alors, c'est la carte évolution. Là, il y a un mot-clé s'accomplir. Mon odyssée de vie. L'archange gardien de vie. Voilà, c'est tout plein de petites choses qui perturbent un petit peu. Déjà, dans le bouquin, on a quoi? Allez. L'enfant divin. La légende de Rita Van qui est là, bien sûr. Donc là, on est sur une lecture.
Après, on est sur le journal d'instruction. Après, on a le calice du cœur. Après, on a le cadeau de l'enfant divin. Après, on a au toucher de l'esprit. Après, on a à effet de fée. En plus, ils nous font des jeux de mots. Et puis, la méditation. Donc, franchement, sur une seule carte, pour moi, ça fait un peu trop de choses brouillard ou peut-être des mots qui sont pas de mon vocabulaire. Et c'est vrai que ça perturbe quand on trouve des mots qui pour moi, hein, attention, je ne dis pas que ça fait à tout le monde, mais qui pour moi font trop intellect, c'est pas assez commun, donc du coup c'est perturbateur tout ça. Voilà, mais je pense qu'il y a moyen de se l'approprier avec des choses beaucoup plus simples. Hein. En revanche, ce que j'adore, c'est les illustrations. Bon, elles sont chargées, mais elles apportent une espèce de dynamisme, des énergies incroyables. Et c'est pour ça que j'ai regretté de m'être séparée du voyage de cet enfant. Parce que c'est pareil, les illustrations étaient magnifiques. Et donc je me dis quelque part, ce serait même sympa d'avoir les deux, hein, après tout. Hein. Mais c'est pareil, le voyage de Rita Van, j'ai fait un truc complet une seule fois, ça m'a pris des heures. Et j'ai été obligée même d'aller fouiner sur des petits trucs à côté. C'était une vraie enquête. Hein. Après, là, je pense qu'on n'est plus vraiment dans de la guidance ou des choses comme ça. On est plus dans des recherches, dans une espèce d'atmosphère intellectuelle. À force, je ne le trouve même pas, on va dire, psychologique. Hein. On est plus dans de la réflexion pure. Enfin bon, voilà, c'était le ressenti que j'avais avec Rita Van et ça me mettait une barrière. Et puis, j'ai cru que celui-ci était plus simple, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais non, en fait, il a une autre personnalité, mais on n'est pas dans la simplicité non plus. Hein. Voilà, mais les illustrations, franchement, ne donnent pas envie de m'en séparer. Elles sont vraiment belles, attirantes. Il y a quelque chose hein, qui fait que tu as envie de le garder, ce jeu. Donc, voilà, à travailler. Ensuite, j'essaye de le ranger au vite fait parce que la boîte est imposante. Et donc, il faudrait que je me fasse de la place. Tiens, Jadoun se réveille. J'espère que ça ne va pas changer de place, Dodoun. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, je le prends pour un oracle tout choupi. Voilà, ça y est, elle se déplace. Un petit oracle tout choupi, adorable, qui ne travaille pas du tout. Ça va, t'es bien là bon, bah voilà, elle se met dans mes bras. Qui ne travaille pas du tout les guidances, hein, mais c'est bien sûr les illustrations de Gabriel Sanchez, le style que j'adore. On est sur le petit message bien sympathique de toute
on va dire, ces croyances porte-bonheur, hein, voilà, ou porte-malheur aussi. Voilà, donc là, on est plus sur des porte-bonheur. Donc, à chaque fois, je pense que, parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà, là, je tombe sur l'abeille. Le petit livret, il est super sympa. L'abeille, travailleuse, infatigable. L'abeille est un modèle de patience et de courage. Par ses activités, elle est un exemple à suivre pour entreprendre tout projet communautaire. Donc voilà, son miel est honoré, et tralala. Enfin voilà, on explique un petit peu le pourquoi le symbole de l'abeille est bon. Et puis, il y a les petits porte-bonheur très classiques que l'on connaît. Donc, c'est plutôt sympa de prendre, si je mettais comme ça serait peut-être mieux, non? De prendre une petite carte, voilà, de dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme énergie, hein, voilà. Je m'en sers comme ça, mais comme j'en ai plusieurs de ce type de jeu, j'alterne un petit peu. Donc celui-ci, il a énormément servi en 2023, donc on le laisse se reposer bien gentiment. Ensuite, nous avons celui-ci. Et si je remettais la boîte comme il faut. J'adore celui-ci, or et ombre. Je m'en sers uniquement, d'ailleurs je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, hein, pour la fameuse pleine lune du 25 janvier. Et je m'en sers uniquement dans ce concept-là, hein, le contexte lunaire. Voilà. Donc, j'adore le dos qui est, on va dire, en relief, oui. Et puis, avec les... Mais là, vous ne le verrez pas, je pense pas. Si, peut-être. Si je mets vers le jour, vous voyez, il a ses reflets un peu irisés. Donc, c'est un dos que j'adore. La main ou qui ne voit pas mais qui ressent, et la main qui voit. J'adore. Et puis les illustrations sont vraiment très originales, hein. On n'est pas alors là on va pas dire ouais, j'adore les illustrations, sont trop belles. Je les trouve très originales, épurées, vraiment très contemporaines. Et c'est un style, voilà, c'est un style, et ce style-là, je l'adore, parce que quand on lit le livret, ces illustrations ne sont pas faites par hasard non plus, hein. Elles ont cette façon dont c'est fait, voilà, c'est parce que la personne... Stéphanie, j'y vois plus rien, Stéphanie Lafranc, voilà. Et Vic O. Voilà, l'illustratrice, c'est Vic O. Et c'est une personne qui est un petit peu... qui est franco-péruvienne. Voilà. Et puis, voilà, les dessins un petit peu thème Mexique, mais c'est normal puisque... elle a grandi au Mexique, donc c'est pour ça qu'on est basé sur des symboles un peu bizarres. Et puis ces personnages-là un peu difformes et tout, c'est parce que c'est pour représenter les deux personnes que l'on est en soi, hein. Enfin voilà, il y a toute une histoire. Il est connu celui-ci, mais en fait, je ne l'ai pas vu en review encore, celui-là, où j'ai zappé, ou peut-être des reviews que je connais pas, hein, des personnes que je connais pas, parce que celui-ci, en fait, je l'ai croisé, bien sûr, en allant fouiner dans le rayon ésotérique de Cora.
Donc voilà, je l'ai pris vraiment par hasard, je ne connaissais pas du tout les illustrations. Et puis sur la boîte, les illustrations ne sont pas mentionnées du tout, mais enfin elles sont pas mentionnées, elles sont pas en visuel, mais la boîte m'attirait énormément et j'ai été très surprise du dos des cartes quand j'ai ouvert. Et puis j'ai été comment dire, attirée par les couleurs et puis étonnée par ce côté très bizarroïde des symboles et des dessins. Mais bon, il suffit de lire un petit peu le bouquin sur la réalisatrice et l'illustratrice pour savoir pourquoi ce genre d'illustration. Voilà, et je trouve qu'il est plutôt bien et que c'est un jeu qui pour moi doit rester dans ma cartothèque. Alors, hop. Ensuite, nous avons celui-ci. Voilà, l'oracle céleste Astrokif. Lui, par contre, je l'ai vu passer maintes et maintes fois en review. Il est tout simplement magnifique. On a un superbe mélange entre l'astrologie, entre l'oracle Béline et puis d'autres symboles, hein, voilà, d'autres cartes. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour la pleine lune, et je crois que j'ai fait une petite vidéo pour la pleine lune avec celui-là. Voilà, on a tous les signes astrologiques, on a les planètes, on a les maisons, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, les transits planétaires. Et puis, on a les saisons, c'est-à-dire les cartes qu'ils appellent complémentaires, donc les saisons, les compléments. Hein. Et puis, toutes ces cartes qui ont un rapport avec le Béline. Voilà, mais enfin, il est très complet, il est très bien, il parle très bien, il est très juste. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas mélangé, j'allais dire, pour faire un petit complément avec l'autre, mais non, ils vont pas, je trouve qu'ils ne vont pas ensemble. Voilà. Donc, voici les illustrations. Voilà. Hop. Il est magnifique, il est à la fois chargé, mais pas trop non plus. Il donne une note d'un autre monde aussi. Voilà, il a ce quelque chose d'agréable à travailler. Et puis, oui, ce fond... Béline en même temps, voilà, c'est un oracle avec lequel j'adore travailler, aussi bien pour son visuel que à la réflexion comme ça aussi, hein, on peut se référer uniquement sur les mots-clés si on le veut, hein, évidemment. Sinon, on peut prendre le petit bouquin qui est bien complet aussi. Hein. Voilà, je le passe très vite fait parce que il est connu. Hein. Oups. Ah, puis le dos, j'adore aussi. C'est marrant parce qu'il y a des choses où j'adore quand c'est chargé, d'autres où j'adore quand c'est épuré. Alors, par carte, qu'est-ce que nous avons par carte? Là, je tombe sur une carte de maison, la maison 1 d'ailleurs. Hein. L'analogique au bélier,
Ensuite, nous avons le texte pour la carte. Ensuite, nous avons le côté lumière de la carte. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui se travaillent à l'endroit ou à l'envers. Nous avons l'ombre de la carte. Et pour une fois, moi qui n'aime pas, qui ne travaille pas en général sur l'envers des cartes, je pense que celui-ci, c'est une nécessité pour certains tirages. Donc, autant le travailler vraiment comme il est présenté. Il y a des jeux comme ça, hein, où c'est plus sympa de les travailler comme ils sont présentés. Et ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, il n'est pas banal du tout. Déjà, on a la petite histoire sur ce docteur, hein, John Dee. Et sa petite histoire et sa manière scientifique, hein, de travailler sur l'alchimie, sur l'astrologie. Ces hommes un peu mystiques qui ont été des mentors pour lui, d'autres qu'il a rencontrés, et il a mis en fait tous ces personnages dans sa création. Après, là, je peux pas vous expliquer comment on le travaille, mais bon, pourquoi pas faire une vidéo complète sur le travail de ce jeu qui est vraiment génial. Il est fourni avec un tapis, avec l'exemple. C'est vraiment... comment dire, un symbole scientifique, hein, sur lequel il a travaillé, et donc ce tapis dépliant, enfin en papier, hein, bien sûr, hein, qu'il fournit pour travailler les tirages, hein. Et puis bah, toutes les cartes en fait portent le nom des grands personnages. Tiens, voilà, il est comme ça le tapis. Voilà, hein. Je ne sais pas où je l'ai mis parce qu'il prend de la place. Mais franchement, c'est le seul oracle en fait qui montre que toute situation est liée, peut être liée à tout. Donc là, on est parti sur quelque chose, sur l'alchimie, mais on est parti sur les énergies, sur la loi de l'attraction. Et si on te parle d'un problème, on va dire, allez, je veux dire en gros, hein, si on te parle d'un problème, mettons, au travail, je comprends pourquoi, je comprends pas pourquoi j'ai un souci au travail. Et là, d'un point de vue, on va dire, basique, on va se dire, ah, c'est peut-être parce que ce travail n'est pas pour moi, ou c'est peut-être à cause de machin, ou c'est peut-être ça ou ça. Mais on n'a pas conscience que ça pourrait être à cause de l'amour. Mettons, hein. Ce qu'il veut montrer, c'est que si, mettons, ça va pas dans le couple ou émotionnellement, dans la famille, des choses comme ça peut impacter dans le boulot. Et voilà pourquoi ça va pas dans le boulot. Donc, il veut montrer que quand ça va pas dans une situation, la solution n'est peut-être pas à chercher par rapport dans le noyau de cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher une réponse au point de vue travail. Peut-être que c'est quelque chose qui tourne autour, qui déteint justement là-dessus. C'est très bien fait comme jeu. J'adore cette façon crayonnée. Ça a été fait sur gravure sur cuivre.
Voilà, c'est l'illustration, en fait, les images ont été faites sur gravées sur cuivre et ensuite imprimées après avec ces plaquettes. Voilà, et là, nous avons tous les personnages dont il s'est inspiré pour ses travaux, des personnages qu'il n'a pas pu connaître parce qu'ils ont existé avant lui, et puis des personnages qu'il a rencontrés. Voilà, donc il a mis tout ça. Nous avons plusieurs catégories. Nous avons donc le rouge pour l'historien, l'astronome pour le doré, on a le médecin pour le vert, l'astrologue pour l'argenté, et puis je crois que c'est tout. Voilà. Et voici les illustrations de grands personnages qui ont cette personnalité marquée par rapport à l'alchimie, par rapport à l'astrologie, et puis par rapport à cette voyance. Pure. Et c'est un jeu auquel j'ai pas mal bossé parce que j'adorais le concept et j'adorais avec ce jeu comprendre que une situation peut être dérangée à cause de d'autres situations. Enfin voilà, c'était quelque chose de sympa. Et pour l'instant, il dort un petit peu parce que bon, je travaille avec d'autres choses, mais c'est un jeu qui ne quittera pas ma cartothèque. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma petite Jadoune a été toute mignonne, toute sage. Hein. Elle s'est mise bien dans mes bras, mais je crois que je vais vite dire au revoir avant qu'elle bouge. Et puis encore merci d'être là avec moi et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.